Qu'est-ce que tu fais, toi? Cathédrale de Mastfrein, le 23 avril 2019. Réveil un peu difficile ce matin. On s'est couché tard et on voulait absolument se lever tôt parce qu'aujourd'hui une grosse section nous attend. On retrouve nos deux Belges de la veille au petit-déj et on reprend la route. Ils ont un setup grave intéressant pour rouler aussi. Deux 400 XR d'origine avec un réservoir à service à grosse contenance pour les longues sections. C'est simple, léger et efficace. Ça va Clément? Yes. On est déjà arrivé. Voici ce que l'on appelle la cathédrale de Mastfrein. C'est pas une cathédrale au sens propre du terme comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire un bâtiment religieux. C'est ni plus ni moins qu'un énorme rocher qui culmine à plus de 1500 mètres. Cet énorme rocher porte le nom de cathédrale parce qu'il en a tout simplement la forme si tu regardes bien. Plus on avance sur le trajet et plus on grimpe en altitude. On commence même à apercevoir de la neige sur la cime des montagnes. On passe de températures plus qu'agréables à des températures frôlant la négativité. Et malgré le fait que nous sommes très bien équipés, cela n'empêche pas que le corps a vraiment du mal à s'adapter à toutes ces variations brutales de température. On dirait un gâteau et genre ils ont saupoudré le sucre de glace dessus, c'est genre pile ce qu'il faut pour rendre la brillance au truc. Oh là là, waouh, Wow, j'ai pas les mots pour décrire à quel point ce que j'ai sous les yeux c'est magnifique. L'intégralité des montagnes ne rentre même pas dans mon champ de vision. Et ce dégradé de couleur entre un blanc de tout ce qu'il y a de plus pur à un noir presque 100% opaque, incroyable. Là ça va aller super vite et on se rend compte de rien. Moi le premier quand la moto est tombée. Mais si tu regardes juste en dessous de mes pieds, t'as un énorme trou avec plein de barres de fer qui remontent. Je suis passé à deux doigts de littéralement tomber dedans. Je me serais transpercé la jambe avec une de ces barres, c'est sûr et certain. Par contre, comme je m'attendais pas du tout à avoir un choc d'une telle ampleur, je me suis pas préparé à l'impact et ma cage thoracique a frappé sur le guidon. Du coup j'ai un peu de mal à respirer. Le temps que je reprenne mes esprits et que je comprenne ce qui se passait, il y a eu un attroupement de personnes autour de moi. Les gens se mettaient à me parler, à toucher à la moto, à mes affaires et même à me toucher moi. Je commençais à me sentir vraiment oppressé. Tu connais ce moment où tu te fais mal et t'as juste envie qu'on te laisse tranquille le temps que tu reprennes tes esprits. Et bah là c'était exactement ça. Du coup je remonte sur la moto sans même prendre le temps de me calmer et je pars rejoindre Clément directement. Aujourd'hui, je suis vraiment dans un sale mood. Ça va pas dans ma tête, je cogite beaucoup trop, et le fait de rouler constamment derrière la moto à Clément, ça me donne mal au crâne. Son échappement dégage trop de vapeur d'essence, du coup ça m'aide pas.
À cela s'ajoute le fait que le nombre de kilomètres restants ne semble pas descendre, j'ai l'impression que cette journée est interminable. Je décide de passer devant Clément et d'augmenter un peu le rythme sur cette section. La route est pas trop mal et ça m'obligera à rester concentré sur l'instant présent. Je réfléchirai un peu moins. Fatigue mon gars, j'ai calé. Allez, je me suis cassé la gueule. Je pensais que j'étais au point mort, je lâche l'embrayage, la moto elle est tombée. Mais du coup j'ai un peu plié le sélecteur. La pluie fait son apparition et on décide de s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai plus envie de rouler et je me sens pas bien du tout. Quant à Clément, il n'a pas l'air d'être au top de sa forme non plus. Du coup, on décide de se choper un bon hôtel où on va pouvoir manger correctement, se réchauffer et surtout passer une bonne nuit de repos. On en a vraiment besoin. Un groupe de Français nous rejoindra un petit peu plus tard dans cet hôtel. Le plus drôle, c'est que la majeure partie de ce groupe fait partie du forum Atok Moto. C'est le forum officiel des Africa Twin en France. On a pas mal discuté ensemble et j'apprenais d'ailleurs que ça faisait 4 jours qu'ils étaient au Maroc et que ça faisait 4 jours qu'il pleuvait non-stop. Comme quoi, on se plaint de notre journée de pluie, mais on a vraiment eu de la chance sur la météo pour le coup. Allez, petit couscous pour ce soir, on prend une bonne douche chaude et on va se coucher. On a encore pas mal de routes qui nous attend demain et surtout, on va devoir faire face à une surprise de très mauvais goût de la part du propriétaire de l'hôtel. Si tu veux choper ton pull, ton t-shirt, ton itinéraire, ton poster ou tes goodies, je t'invite à aller directement sur ma boutique. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, c'est là-bas que je poste l'intégralité des informations concernant ce road trip là, mais aussi les prochains road trips à venir. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour le prochain épisode de nos aventures au Maroc. D'ici là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.